Demain, ça va être le procès de Ousmane Gawal au tribunal de Mafanko. Il faut d'abord préciser qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi c'est le tribunal de Mafanko qui se saisit de ce dossier. L'événement s'est passé à Kaloum, dans le bureau de Djoudé. Ousmane Gawal loge à son foyer et Djoudé loge à la Kamaïne. Donc, le tribunal qui a la compétence de juger ce dossier, c'est le tribunal de Dixine. Donc, c'est curieux. On se pose la question comment ce dossier est atterri au tribunal de Mafanko. Première question. Deuxièmement, je pense qu'il faut que les gens se calment, que tout le monde se calme. Il est trop facile de s'asseoir et de juger, essayer de présenter Ousmane Gawal comme si c'était un criminel, essayer de le présenter comme si c'était un barbare, essayer de te présenter comme si il est venu violenter, se jeter et qu'il y a eu bagarre entre Ousmane Gawal et Djoudé dans le bureau de Djoudé. Monsieur Ousmane Gawal n'est pas venu, il ne s'est pas levé pour aller au bureau de Djoudé. C'est Djoudé qui a appelé Ousmane Gawal pour lui demander de venir chercher son véhicule. Je tiens aussi à préciser que ce n'était pas la première fois d'ailleurs que Djoudé donne rendez-vous à Ousmane Gawal. Il a donné rendez-vous à Ousmane Gawal plusieurs fois, ça n'a pas été respecté. Mais ce n'est pas à Gawal seulement que Djoudé a donné rendez-vous. Il a donné rendez-vous à beaucoup de députés. Tous les députés peuvent témoigner qu'ils sont venus plusieurs fois sur Djoudé pour entrer en possession de leur véhicule. Donc, le jour où l'événement s'est passé, c'est Djoudé qui a appelé Ousmane Gawal. J'y étais pas, il n'y avait pas de témoin. Je ne suis pas en train de dire ce que je n'ai pas vu. Mais de la même manière que je ne sais pas ce qui s'est passé dans le bureau de Djoudé, beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train quand même de faire un jugement sur Ousmane Gawal, le préparer comme si c'est quelqu'un de barbare qui a violenté Djoudé. Il n'était pas là aussi. Il n'était pas là. Et Djoudé ne s'est jamais exprimé sur ces questions dans la presse. Nulle part, Djoudé n'a dit qu'il s'est bagarré avec Ousmane Gawal. Au niveau du PM3 de Matam, devant Ousmane Gawal et les avocats d'Ousmane Gawal, ils ont relu bien sûr le procès verbal de Djoudé. Mais nulle part, Djoudé ne mentionne qu'il s'est bagarré avec Ousmane Gawal. Donc je voudrais demander les uns et les autres à plus de calme et plus de sérénité. C'est au juge de s'occuper de ce dossier. Seul le juge peut dire ce qui s'est passé. Parce que pendant ce jugement, Djoudé aura son avocat, Ousmane Gawal aura bien sûr lui aussi son avocat ou ses avocats, puisqu'il aura ses avocats, il en a 3. Et Djoudé et Ousmane Gawal vont s'expliquer. C'est les deux qui vont s'expliquer. Ce n'est pas les avocats. Les avocats vont essayer de les défendre. Mais c'est les deux qui vont s'expliquer. Ils vont s'expliquer pour savoir ce qui s'est passé là. Donc, honnêtement, nous demandons plus de sérénité, de calme, et éviter déjà de culpabiliser Ousmane Gawal avant le jugement. Parce que si on essaie de culpabiliser, personne n'était là. Tous ceux qui sont exprimés sur ces questions, qui ont condamné Ousmane Gawal en le traitant comme ils l'ont traité, n'ont aucune preuve. Ils ne peuvent exhiber aucune preuve. La photo que nous avons vue sur le site internet, où le visage de Ousmane et de Djoudé, on a vu le coton sur son visage. Le lendemain de ces événements, moi j'étais chez Djoudé. Je ne parle pas de son bras, mais je parle de son visage. Au niveau du visage de Djoudé, je n'ai pas vu de traces de blessures, je n'ai pas vu de cicatrices, je n'ai absolument rien vu. Comme pour dire qu'il faut faire très attention, parce qu'il y en a qui sont capables, nous savons ce qui se passe au niveau des différences, au niveau de l'Internet aujourd'hui, on est capable d'inventer, d'imaginer tout. Je ne suis pas en train de dire que c'est Djoudé qui joue à ce jeu-là. Certains qui en veulent et qui veulent présenter
Ousmane Gawal comme un barbare sont capables de prendre l'image de Juldé et puis mettre le coton comme si Juldé était complètement blessé. Mais je confirme, puisque j'ai été allé voir Juldé moi-même le lendemain de cette histoire, Juldé n'avait pas d'égratignure sur le visage, il n'y avait pas de blessure, je suis ferme là-dessus et je pense que nulle part, même devant le tribunal, Juldé ne peut sortir sur son visage un signe lié à ça. Donc, je ne suis pas là, je ne suis pas en train de juger, mais je demande de la même manière que je ne peux pas juger que les autres aussi se calment et qu'ils ne jugent pas. Maintenant, ce que nous condamnons, c'est l'attitude du procureur de la République. Le procureur, à mon humble avis, est allé au-delà de ses compétences. L'événement peut être considéré comme un délit, mais ce n'est pas un crime. Le procureur ne peut s'auto-saisir que devant un crime. Mais dès que l'événement s'est passé, comme s'ils attendaient Ousmane Gawal, comme si c'était l'aubaine, on a maintenant l'occasion de prendre Ousmane Gawal, il faut le faire taire, ils ont envoyé des camions de gendarmes à la recherche de Ousmane Gawal comme si c'était un criminel. Ils sont allés perquisitionner chez lui à la recherche je ne sais de quoi, comme si on était en train de rechercher un grand criminel. Et puis, le procureur passe à la télévision nationale pour donner des informations comme si c'était un criminel, on est à la recherche d'un criminel. Ils veulent présenter Ousmane Gawal comme un criminel. Ousmane Gawal n'est pas un criminel. Et le procureur de la République n'avait pas le droit. Ça, c'est une affaire qui s'est passée entre des citoyens. Ce qu'il pouvait faire, c'est d'envoyer tout simplement une convocation. Et cette convocation, il a les moyens de déposer cette convocation. Ou au domicile d'Ousmane Gawal. S'ils ne connaissent pas le domicile d'Ousmane Gawal, ils pouvaient le déposer au niveau de l'Assemblée nationale, puisque c'est un député. S'il ne peut pas déposer au niveau de l'Assemblée nationale, il peut quand même le déposer au niveau du parti. Parce que le parti a un bureau. S'il voulait absolument convoquer Ousmane Gawal. Et on ne peut pas envoyer mandat d'amener contre un citoyen si on n'envoie pas une première, une deuxième, une troisième convocation. Donc nous considérons qu'à ce niveau-là, il y a une faute très grave de la part du procureur. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis député à l'Assemblée nationale, je suis président du groupe parlementaire. En attendant, je n'ai jamais été informé, en tout cas par le bureau de l'Assemblée, qu'on a demandé à l'Assemblée de lever l'immunité du député. Ousmane Gawal a été traité dans la boue, son honneur a été souillé, on a voulu le présenter comme un criminel, on l'a mis dans un véhicule de la gendarmerie, l'a mené à la maison centrale, sans lever son immunité. Ousmane Gawal, quand on l'arrêtait, il avait encore l'insigne du député. Ça veut dire que c'est un député de la République qu'on a pris en violation de toutes les lois de la République, en violation de la Constitution, en violation de tout ce que nous avons comme loi, pour l'amener comme un vulgaire type à la maison centrale. Nous disons à ce niveau-là que l'histoire le retiendra. L'histoire retiendra que c'est pendant la gouvernance de Michel Fakonde. Michel Fakonde qui revendique 40 ans de combat politique. C'est pendant sa gouvernance qu'on est quand même parvenu à prendre un député et l'amener à la maison centrale. Pire, le président de l'Assemblée nationale de la Guinée, qui est au courant qu'on est en train de pourchasser un député, qu'on est en train de rechercher un député, qu'on est en train de prendre un député de la République, l'amener à la maison centrale, sans que son immunité soit enlevée, le président de l'Assemblée nationale de la Guinée, M. Claude Kouri-Kounialo, évidemment, ne fait rien par rapport à ça. Parce qu'il a les moyens, en tant que président de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale peut demander la suspension des poursuites. Je tiens encore à rappeler que M. Kouri-Kounialo devait prendre l'exemple sur le doyen du bureau qui était président de l'Assemblée nationale, qui était désigné par le PUP. Quand M. Alpha Condé a été opprimé, il avait qualité de député,
on a voulu l'amener à la maison centrale sans lever son immunité. Bureau, président de l'Assemblée nationale, député du PEP, il s'est levé, il a fait des communications, il est passé sur toutes les radios, il a demandé au gouvernement que ce que vous êtes en train de faire là est illégal, et il s'est opposé en disant que M. Alpha Condé reste et demeure un député de la République, et que s'ils le font, s'ils l'amènent comme ça en prison sans lever son immunité, que ce n'était pas normal. M. Bureau l'a fait. Mais M. Kouri Koundiaro ne l'a pas fait. Aucune réunion, même du bureau de l'Assemblée, n'a été convoquée pour que nous le retrouvions en tant que membre du bureau pour discuter de cette question. En tant que président du groupe parlementaire, nous l'avons écrit officiellement un courrier pour lui demander, en sa qualité de président de l'Assemblée, de mettre en place une commission qui va examiner ces situations. Éventuellement, s'il est saisi de quoi que ce soit, même s'il est saisi, c'est une commission qu'il faut mettre en place pour lever l'immunité du député. M. Kouri Koundiaro ne l'a pas fait. Même aujourd'hui, on a essayé de le joindre, mais il ne nous a pas encore reçus. Là aussi, l'histoire le retiendra. Maintenant, en matière de justice, nous sommes émerveillés par la rapidité par laquelle la justice guinéenne est en train de traiter le dossier Ousmane Gawal. C'est quelque chose d'extraordinaire. Avec tout ce que nous connaissons ici comme délit économique, tout ce que nous connaissons comme violation de la loi, tout ce que nous connaissons comme des propos désobligeants, personne, on n'a jamais vu la justice aussi rapide en train de parler de je peux m'auto-saisir, même si Jude annule la plainte, la poursuite va continuer. Nous disons que c'est un harcèlement politique. Et ça prouve que la justice est sous ordre. Sinon, je veux bien poser la question. Et où était la justice quand M. Bantamasso et Titi Camara, au ministère de la Jeunesse, se sont pris au collet? Quand il y a eu bagarre, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la réaction du ministère de la Justice? Quand on a vu M. Bourré traîner dans la boue, madame la ministre des petites et moyennes entreprises, madame Ba Ramata, lorsqu'elle a été traînée par Bourré, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que la justice a eu à faire? Est-ce qu'il a été convoqué? Il a plutôt eu une promotion. Quand le nouveau ministre des Travaux publics, M. Traoré, a traîné dans un discours au chef de l'MPJ arc-en-ciel, a traîné les députés, a traîné les leaders des partis politiques de chien, est-ce qu'il a été poursuivi? Est-ce qu'on l'a amené au tribunal? Donc nous disons aujourd'hui que demain, les gens vont s'expliquer. Tout le monde comprendra ce qui s'est passé. M. Ousmane Gawal qui ne s'est jamais exprimé, personne ne peut vous dire que Ousmane Gawal a eu l'occasion de donner sa version des faits. Personne ne peut vous dire que Yulde est passé dans une presse pour donner sa version des faits. Donc, nous demandons aux gens plus de calme et plus de sérénité, qu'on entende la justice faire son rôle. Avant de juger Ousmane Gawal, ils n'ont qu'à aller l'écouter. Avant de le traîner comme ça, en le présentant comme un barbare, ils n'ont qu'à aller à la justice, aller écouter. Ça n'a pas de vérité pour dire qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans le bureau de Yulde. Parce qu'on a même voulu dire que Ousmane Gawal a gardé sa voiture, il a allumé. Comment vous pouvez garder une voiture allumée, descendre sous le sous-sol, aller faire et sortir, prendre la voiture et partir? Tout ça pour présenter le dossier parce qu'on veut régler un problème entre deux citoyens en une question politique. Mais si cette méthode est une méthode qu'on veut utiliser en essayant de faire taire Ousmane Gawal, essayer à partir de lui intimider d'autres, je dis que c'est peine perdue. Nous sommes en Guinée, nous sommes des politiciens, nous sommes engagés à faire de la politique. Tant que ce pays ne sera pas un pays démocratique, tant que les droits de l'homme ne seront pas respectés dans ce pays, tant que la dignité du citoyen ne sera pas respectée, tant que
le pays sera géré comme ça, tant qu'on essaiera de diviser les Guinéens en opposant les Peuls aux Soussous, en essayant d'opposer les Bélés aux Manon, tant qu'on essaiera de tenir des discours qui vont dans le sens de dire qu'il y a 3 régions contre une, nous allons continuer à dénoncer. Tant que ce gouvernement essaiera encore, tant que ce gouvernement va continuer à violer la loi, nous allons dénoncer. Nous allons continuer à dénoncer. Et je dis et je le répète, qu'il ne faut pas juger Ousmane Kawal avant de l'écouter. Nous demandons à tout le monde plus de sérénité. Ceux qui n'ont pas de preuves, ce n'est pas la peine de prononcer sur ce dossier-là. Je voudrais mettre fin à ça et pour que la justice puisse faire son travail et qu'on écoute Ousmane Kawal à partir de là-bas. Pour nous, Ousmane Kawal est un citoyen guinéen. Pour nous, Ousmane Kawal est un homme qui n'est pas violent. Pour nous, Ousmane Kawal est un homme qu'on n'a jamais vu faire de la violence. Nous savons que Ousmane Kawal est un homme critique, qui peut critiquer, qui n'a pas la langue dans la poche. Et chaque fois qu'une situation n'est pas claire, il dénonce. Donc je dis et je le répète, demain, le jugement va se faire. Et je pense que c'est le droit qui va être dit. Et à partir de ce droit-là, je pense que si on veut sortir de cette situation, on veut que le pays soit un pays de justice, un pays de droits de l'homme, il faut qu'on parvienne à faire une justice équitable. Et c'est ce que nous demandons, parce que Ousmane Kawal et ses avocats vont essayer de le défendre. Mais cette méthode qui consiste à intimider les gens, à intimider les politiques, à essayer de créer la psychose, comme si maintenant, là, après Ousmane Kawal, on va s'attaquer à Foulossou, nous disons que ces discours-là sont des discours révolus. Nous disons que ces discours-là sont des discours de, je ne sais pas de quelle année, ça c'est les années 1960. Hein? Aujourd'hui, le monde est un monde unipolaire. Ce qui se passe ici est connu de tout le monde. Donc, voilà ce que je voulais donner comme propos, en demandant, parce qu'on a vu beaucoup de personnes en train de critiquer Ousmane Kawal, en train de le traîner, un député ne peut pas faire ça, il a failli à son rôle, il a fait ceci, il a fait cela. Je dis, calmez-vous, attendez d'avoir la preuve avant de juger. Il ne faut pas juger, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir égorgé, il ne faut pas condamner Ousmane Kawal avant de l'avoir écouté. Ceux qui veulent connaître la version des faits n'ont qu'à aller au tribunal. Je vous remercie.